Hello. Hello, hello, bonjour à tous. Enfin, bonjour à tous pour le moment, il n'y a personne, mais j'aime bien commencer comme ça. Alors, j'ai lancé le live un peu en mode freestyle, donc on va voir de quoi je vous parle aujourd'hui. Première chose, donc je rappelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez dans le coin, que je me sente moins seule. À me noter si vous êtes là, à me poser des questions si vous avez envie ou besoin. Et si vous me voyez en replay, à me mettre un petit hashtag replay, à me mettre un petit mot si vous le sentez besoin, encore une fois. Et puis voilà, à mettre un petit commentaire pour que je sache si ça vous plaît et que je vois un petit peu vers quoi orienter mes prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager si vous pensez que... Ah, coucou Sarah! Si vous pensez que le message que je transmets dans tel ou tel live peut aider d'autres parents, n'hésitez pas, en fait, c'est fait pour. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager. Ah, bonjour Martine! T'es là en live cette fois. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'amour inconditionnel. Alors oui, l'amour, c'est quelque chose dont je parle assez souvent. Et c'est vrai que en parentalité positive d'autant plus, on parle beaucoup de cet amour inconditionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel ? C'est pas forcément une notion simple parce que, je sais pas vous, moi je vais vous dire la vérité, il se trouve que parfois, je suis tellement en colère contre mes enfants, tellement énervée, fatiguée, qu'il y a des moments, cet amour, je le sens pas trop en fait. C'est vrai, hein, il y a des moments où il m'arrive pendant quelques secondes de me dire « Oh là là, mais pourquoi j'ai des enfants ? Pourquoi ils sont là ? C'est tellement fatigant, c'est tellement épuisant. J'ai pas une seconde de calme, il y a du bruit tout le temps. » Oui, ça m'arrive. Et en même temps, c'est pas pour ça que je ne les aime pas à ce moment-là. Et en fait, l'idée, c'est pas de ne jamais être en colère, c'est pas de toujours être en mode bisounours, tout va bien, parce que c'est pas ça la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est en gros conflit de besoins avec nos enfants. J'en discutais avec une collègue hier ou avant-hier, c'était assez marrant, où on disait mais justement que les adultes et les enfants sont naturellement en conflit de besoins. Tout simplement parce que l'adulte, il a plus besoin de calme et que l'enfant, il a besoin de bouger, de s'exprimer, d'être dans son corps, dans sa spontanéité. Et donc forcément, à partir de là, ça coince un petit peu. Donc oui, on s'adapte, on apprend à comprendre pourquoi c'est comme ça pour les enfants. Et pour autant, ça n'empêche pas de temps en temps d'être en colère, d'être énervé, d'avoir des moments où ça nous saoule. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus dans cet amour inconditionnel. L'important à transmettre à nos enfants, c'est justement de leur dire ça. C'est de leur dire, ce n'est pas parce que je suis en colère contre toi. Enfin, c'est pas colère contre toi, c'est en colère par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des petites subtilités de langage, mais c'est pour pas que l'enfant le prenne trop dans son cœur, en fait. Mais c'est pas parce que je suis en colère, c'est pas parce que je m'énerve que je ne t'aime plus. Et même quand toi, tu es en colère, même quand toi, tu fais une bêtise, même quand toi, tu fais quelque chose qui me dérange, je t'aime quand même. Parce que, je sais pas vous, mais moi, dans le langage de mes parents, c'était pas tout à fait un amour inconditionnel. C'est-à-dire que moi, j'avais cette impression que mes parents, ils m'aimaient quand j'étais sage. Mes parents, ils m'aimaient quand je dérangeais pas trop. Mes parents, ils m'aimaient quand j'aidais à la maison, quand je débarrassais la table, quand je m'occupais de mon petit frère. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un amour conditionnel. Je t'aime quand tu fais ça, je t'aime si tu fais ça. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que l'enfant, il a besoin réellement pour sa survie que son parent, il s'occupe de lui tout le temps. Et donc, si mon parent ne m'aime que quand je suis sage, si mon parent, du coup, ne m'aime plus quand je suis en colère ou quand je suis triste, eh ben c'est très très compliqué, c'est très insécurisant.
Ça donne beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Et les enfants, pour bien grandir, ils ont besoin d'une base solide. Ils ont besoin d'un terreau, de l'engrais, comme si c'était une graine qui avait besoin d'être bien plantée pour pouvoir pousser et de se nourrir de cette énergie, de se nourrir de ce bon terreau. Et c'est nous le terreau, en fait. Et donc, l'enfant, il a besoin, en fait, d'être porté, d'être sécurisé par le fait que son parent, quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse, il l'aimera toujours. Et c'est cet amour inconditionnel qui lui donnera la liberté de faire tout ce qu'il a envie de faire et d'aller là où il sent que c'est sa voie. Parce qu'en fait, en tant que parent, c'est pas à nous de décider ce qui va se passer pour notre enfant. C'est pas à nous de décider ce qu'il va devenir. Nous, on est juste là pour l'aimer, pour l'accompagner et pour lui donner un maximum de ressources pour affronter ce qui va se passer dans sa vie, pour qu'il arrive à s'adapter. Et on est un guide en fait, mais c'est pas nous qui décidons. L'enfant, il décide pour lui. Et c'est vraiment important. Et cet amour inconditionnel, il va être vraiment porteur. Et encore une fois, c'est « je t'aime quoi que tu fasses ». Il y a plusieurs livres, je vous les montrerai la prochaine fois, parce que sinon je vais être obligée de sortir de devant l'écran. Il y a plusieurs livres qui parlent très joliment de cet amour inconditionnel et que je trouve très chouette. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de dire que, voilà, même quand on est en train de se disputer, même quand on n'est pas d'accord, ça ne change en rien l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. Et puis, j'aimerais aussi aller un petit peu plus loin dans ce concept. C'est que peut-être que toi, en tant que maman, en tant que papa, peut-être que tu n'as pas reçu cet amour inconditionnel. Et donc c'est très difficile de transmettre cet amour inconditionnel quand tu as cette blessure, cette carence, quand il y a une part de toi, ton enfant intérieur, qui fait « et moi j'ai pas eu ça, moi ça va pas ». Et ce que je vais vraiment t'inviter à faire, si jamais tu ressens de la difficulté à être dans cet amour inconditionnel, et même si tu ne sens pas de difficulté à être dans cet amour inconditionnel avec tes enfants, le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, c'est que la personne qui mérite le plus cet amour inconditionnel de ta part, c'est toi-même. Et vraiment, ce qui va te permettre d'être... Bonjour Anne. Oui, c'est dur, Anne. Oui, c'est dur. C'est dur, l'amour inconditionnel. Parce que quand on entend amour inconditionnel, on a l'impression qu'on n'a plus le droit à l'erreur, qu'on n'a plus le droit d'être en colère. Et on a le droit d'être en colère. On a même le droit de temps en temps de craquer et de dire des choses qu'on ne voulait pas dire. Et pour autant, on peut toujours aller voir notre enfant après et lui dire « Ok, là j'étais en colère, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. » C'était ma colère. Je ne l'ai pas forcément exprimée comme je le voulais. Et si tu veux, on peut même apprendre ensemble une autre manière d'exprimer sa colère. Et puis souvent, il y a aussi un petit peu de stress là-dedans qui fait qu'on ne réagit pas comme on veut. Et coucou Sylvie. Et vraiment, ce qui va aider à donner cet amour pleinement à nos enfants, c'est de commencer par nous-mêmes, de nous donner à nous-mêmes cet amour inconditionnel et de donner à notre enfant intérieur, à la part de nous qui reste de notre histoire d'enfance, cet amour. Donc c'est de regarder son passé, de regarder qui on était étant enfant, avec beaucoup d'amour. Et de se dire oui, peut-être que quand j'étais enfant, je faisais des bêtises. Peut-être que j'étais timide. Peut-être que j'ai embêté les autres. Peut-être que j'ai tiré les cheveux de ma petite sœur ou que j'ai donné des coups de pied à mon petit frère ou à mon grand frère. Et en même temps, j'étais un enfant et je méritais cet amour inconditionnel parce que tout le monde mérite cet amour inconditionnel. Et que moi, je t'invite vraiment à prendre un petit moment, à te regarder toi-même dans le miroir avec beaucoup d'amour et à te donner cet amour.
parce que on ne peut pas forcément attendre des autres qui nous le donnent. On n'a pas de pouvoir sur ce que nous donnent les autres, ce que font les autres. On a du pouvoir sur ce qu'on fait nous, sur ce qu'on pense nous, sur ce qu'on décide de mettre en place. Et donc vraiment, si tu sens une carence à ce niveau-là, eh ben, donne-toi cet amour. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu te regarderas dans le miroir, ce sera avec amour, que tu parleras de toi avec des termes positifs, que tu arrêteras de te dire que tu n'es pas assez, que tu es trop comme si. Et si jamais cette phrase arrive, par exemple, je ne suis pas assez patiente, rajoute pour le moment. Ou alors, je ne suis pas assez patiente pour le moment, mais je sais faire d'autres choses avec des enfants. Mais je suis compétente dans tel domaine. Pour ne pas rester sur cette énergie négative et arrêter de se voir avec autant de dureté, parce qu'on a besoin soi-même de se donner cet amour. On a besoin de s'aimer pour pouvoir avancer, pour pouvoir être porté, guidé dans notre vie. Et vraiment la meilleure personne, la personne la mieux placée pour t'aimer toi, c'est toi-même. Et si ça suffit pas, regarde les yeux de tes enfants quand ils te regardent. Eux, ils t'aiment de façon inconditionnelle. Et c'est pas pour rien. On a tendance parfois à se dire que oui, mais mes enfants, ils me disent que je suis belle, c'est pas si important que ça. Mes enfants, ils me disent qu'ils m'aiment, mais bon, ils sont obligés de m'aimer. Mais non, en fait, mes enfants, ils m'aiment, point. Mes enfants, ils m'aiment même quand je suis en colère. Mes enfants, ils m'aiment même quand je suis fatiguée, quand j'ai une sale tête le matin, quand... tout le temps, tout le temps. Et je les aime tout le temps. Et je décide de m'aimer moi tout le temps. Même quand je me lève avec une sale tête, même quand j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, même quand je me suis énervée, même quand j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire, je décide, et c'est une vraie décision, je décide de me regarder avec amour, bienveillance, empathie, de me laisser le droit à l'erreur, de me faire confiance. Et ça, c'est vraiment des décisions à prendre. Donc voilà, c'était petit message bisounours que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et encore une fois, si jamais tu ressens des difficultés sur ce chemin, si jamais tu sens qu'il y a des choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'aller vers cette relation, qui t'empêchent de te donner cet amour, qui t'empêchent de te faire confiance, tu peux me contacter et on pourra voir ensemble si mon accompagnement correspond à ce dont tu as besoin ou pas. D'ici là, je te souhaite énormément d'amour envers toi-même. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain. Bisous à tous.